Allez, Mariette, on tire. Le moins que l'on puisse dire, c'est que vous ne perdez pas de temps. Il est 5 heures. Je n'en disconviens pas. Il est effectivement 5 heures. Ah, Permettez-moi de vous rappeler que demain matin, il sera 8 heures. on sera là, vous inquiétez pas. Permettez-moi de vous faire remarquer que vous avez pénétré dans ce bureau ce matin à 8h01. Je comprends tout à fait qu'à 17h, il vous faille quitter votre travail à la seconde près. Néanmoins, cette ponctualité à laquelle vous semblez si attaché, il me semblerait normal qu'elle se manifeste aussi dans l'autre sens. Tout comme vous quittez votre bureau à 17h, ce qui, je le répète, est bien entendu votre droit, il me semblerait normal que vous vous trouviez également le matin sur votre lieu de travail à 8 heures précises. Ce qui veut dire très exactement qu'il vous faut pénétrer dans l'entreprise quelques minutes avant 8 heures. Mettons 8h moins 5. Afin d'emprunter tranquillement l'ascenseur, de parcourir les couloirs qui vous mènent jusqu'à votre lieu de travail, de déposer vos affaires, de vous asseoir et être opérationnel à 8 heures précises. Je vous fais remarquer qu'en quittant le bureau à 5 heures, il nous faut quelques minutes pour sortir de l'entreprise. Si bien que le temps de prendre nos affaires, retraverser les couloirs, reprendre l'ascenseur et finalement sortir de l'entreprise, il est dans les 5h05. Mais je suis d'accord avec vous, et je ne conteste pas la longueur du parcours qui, il est vrai, s'avère rigoureusement la même dans les deux sens. Mais le temps dont vous parlez ne fait absolument pas partie du temps de travail pour lequel vous êtes salarié dans l'entreprise. C'est pourtant le même, mais en sens inverse. Si je vous entends bien, on pourrait quitter le bureau le soir, mettons à 5h moins 5, pour pouvoir franchir les portes de l'entreprise à 5h précises. Histoire d'être tout à fait en règle avec cette histoire d'horaire. Vous êtes payé pour travailler jusqu'à 17h. Si un doute persistait dans votre esprit, je vous conseille de relire votre contrat. 8h 17h. C'est des blagues? Donc, on rentre dans l'entreprise à 8h. Non, vous n'avez pas compris ce que je vous explique. Non, vous n'avez pas compris ce que je vous expliquais. Vous êtes censé être sur votre lieu de travail à 8 heures précises. Pour cela, il vous faut pénétrer dans l'entreprise quelques minutes auparavant. 8h moins 5. Exactement. Donc, on quitte le bureau à 5h moins 5. On sort de la boîte à 5h. Non, pas du tout. Vous êtes rémunéré pour travailler jusqu'à 17h. Et les 5 minutes d'avant 8h, elles font partie du temps pour lequel on est payé? Vous êtes payé pour être sur votre lieu de travail à 8 heures précises. Le temps que vous mettez pour atteindre votre... Vous êtes payé pour être sur votre lieu de travail à 8 heures précises. Le temps que vous mettez pour atteindre votre bureau ne rentre absolument pas en ligne de compte. D'autant plus, il ne m'a pas échappé que s'il est vrai, le parcours s'avère rigoureusement le même à l'aller comme au retour, vous ne mettez pas exactement le même temps à le parcourir selon que vous entrez le matin. Mais comment ça, on met pas le même temps? Vous sortez plus vite que vous n'entrez. Non, mais vrai. Ah, c'est inutile. Vous êtes sûr? Certain? Oui. Absolument. Mais tu vas continuer à nous faire chier longtemps! Tête de pile! Tiens, parle à mon cul! Et va te faire repavanter chez les Grecs! Mademoiselle, vous avez entendu? Vous êtes témoin? Je peux compter sur vous? Je vous remercie. Mais merde. Excuse-moi, Oh, ça va, je comprends. je pouvais pas faire autrement. Mais oui, je comprends. Te fais pas de bile. J'avais envie de me tirer de toute façon. Dans un sens, c'est pas plus mal. C'est pas possible une tôle pareille. Non mais pour qui ils se prennent? Bien contente de plus voir leur gueule. Je me voyais pas les croiser pendant des années dans leur putain de couloir et avoir en permanence sur le dos cette espèce de grand fuck. Ils font chier, tiens. J'en ai marre, ils tirent. Et qu'est-ce que tu vas faire? J'en sais rien. Oh, Catherine, excuse-moi, mais je pouvais pas faire autrement. Mais t'en fais pas. Pourquoi tu te mets dans des états pareils? C'est juste un boulot. C'est pas la mort. Un boulot, ça se retrouve. Je comprends, t'as des gosses.
T'as pas pu faire autrement. Je te jette pas la pierre, c'est normal de réagir comme ça. J'aurais fait pareil à ta place. Allez, Mariette, au l'écart, on va pas mourir. Il y a des choses plus importantes que ça dans la vie. C'est juste un boulot. Un boulot à la con. On va pas en faire une maladie. J'allais me tirer de toute façon. J'attendais juste l'occasion. Tu sais quoi? On va aller fêter ça. Ça dégosse. Catherine, Mais t'embête pas avec ça. Il pouvait pas me blairer de toute façon. Je suis pas son genre. J'ai une trop grande gueule. Il pouvait pas me voir en peinture. D'une manière ou d'une autre, il m'aurait eu. Tu sais quand ça a commencé? C'est quand j'ai emprunté les chiottes des cadres. La première fois, je n'ai pas fait attention. Mais quand il m'a dit en sortant, avec son air de putois satisfait, les toilettes des employés étaient à l'autre bout du couloir, j'ai vu rouge. Je lui ai dit que j'avais la colique et que ça ne pouvait pas attendre. Il m'a parlé du règlement. La nécessité connaît pas le règlement. Je commence à brailler dans le couloir. Et là, le grand chef passe et demande ce qui se passe. Mais l'autre, déjà honteux d'être surpris par Dieu tout-puissant en train de parler à une employée, ne pouvait pas se résoudre à aborder le sujet de la discussion. Comprends? Il n'a qu'une idée en tête. C'est de me persuader qu'il évolue lui aussi dans les hautes sphères d'une manière quasi naturelle. Alors c'est pas pour tout flanquer par terre en lui parlant de la chatte d'une des employées. Il s'en mêlait les cotons dans le grand yaka. Tu connais son admiration sans limite. Alors l'autre, là, il finit par pousser un grand soupir et il s'éloigne. Alors après ça, il m'en a voulu à mort. je dirai rien. Qu'est-ce que tu racontes? Je ne dirai rien. Comment ça, tu diras rien? Je dirai que t'as rien dit. Arrête de dire des conneries. Ce travail, c'est très important pour toi. Non, Catherine. Qu'est-ce que tu feras si tu perds ton boulot? Tu crois que ça se retrouve comme ça? Tu crois que ça court les rues par les temps qui courent? Allez, fais pas de bêtises. Reste tranquille et tout ira bien. Non, je ne dirai rien. Mais ça avancera quoi que tu sois viré? Parce que d'une manière ou d'une autre, ils finiront par t'avoir toi aussi. Tu crois que ça me soulagerait que tu sois viré à cause de moi? Allez, ça va, t'as montré que t'étais emmerdé. Ça ira comme ça. Ne mets pas en tête de jouer les Jeanne d'Arc. Non, Catherine, je dirai rien. Mais t'es têtue comme une bourrique. Si tu dis rien, c'est moi qui m'en chargerai. Je dirais que c'est faux, que t'as rien dit. Attends, je vais pas me mettre avec le grand phoque contre toi. Ça ferait désordre, ils vont pas comprendre là-haut. Je dirai rien. C'est de ma faute, je te dis, j'avais qu'à fermer ma gueule. Catherine, je dirai rien. Mariette, rends pas les choses plus difficiles. Si tu joues bien le coup, ils seront contents de toi. C'est tout ce que je te souhaite. Autant qu'il y a un côté positif. Ils peuvent même t'augmenter si ça se peut. Si tu leur donnes satisfaction sur ce coup-là, ils seront contents de toi. Et tu n'auras plus à t'en faire. Tu seras dans le petit papier. Et même le grand phoque, tu verras, il changera d'attitude. T'as tout à gagner sur ce coup-là. Tout. Alors, va pas tout foutre en l'air parce que t'as des scrupules ou des conneries comme ça. T'as compris? Alors tu vas être gentil et me dénoncer bien tranquillement quand ils nous attendront là-haut. Tu me verras faire la gueule pour que ça colle bien dans le tableau. Et toi seul, tu sauras qu'au fond de moi, je rigole en douce.